Au XIXe siècle, Karl Marx parlait de lutte des classes. Aujourd'hui, selon le site Britannica Aeon, on assiste désormais à une lutte des âges. Entre des riches qui vont vivre de plus en plus longtemps, grâce à de meilleures conditions de vie, des corps améliorés voire artificiels, et des pauvres qui ne pourront pas bénéficier des avancées technologiques et verront leur espérance de vie et leurs aptitudes physiques limitées. Le site explique que cette lutte a déjà commencé. Aujourd'hui, un homme blanc doté d'un diplôme universitaire peut espérer vivre jusqu'à 80 ans, tandis que ceux qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires meurent en moyenne vers 67 ans, soit un écart de plus de 12 ans. La journaliste présente aussi les études de David Sinclair, généticien à Harvard, qui a mis au point un composé qui permettrait de ralentir le vieillissement. Testé sur des souris âgées, le composé a présenté des résultats spectaculaires. Les tissus des souris ressemblaient à ceux de souris de 6 mois. La journaliste pose alors la question: qui pourra s'offrir une pilule anti-âge si ce n'est l'élite de la société? Certaines avancées scientifiques encouragent également l'idée d'un homme augmenté. Hugh Hare, professeur du MIT Media Lab, doté de jambes bioniques, pense que dans 50 ans, nous aurons éliminé le handicap par les prothèses et les implants électromécaniques. Mais le chercheur ne s'arrête pas là et estime que tout le monde voudra améliorer son corps et son cerveau. Pour le magazine spécialisé IE Spectrum, le monde se divisera alors entre ceux qui pourront s'offrir ces implants et les autres. Pour Aeon, si l'écart entre l'espérance de vie, entre les plus riches et les plus démunis se creuse, une contestation furieuse pourrait naître et entraîner une nouvelle révolution sur la planète.